vous avoue que je me suis endettée sur 25 ans pour l'avoir. C'est trop bien pour faire des cabanes, ça. Coucou. Ah, hello. Je vais déjà le casser avant d'avoir ouvert. Vous vous souvenez quand j'ai fait cette vidéo? J'ai un nouvel ordinateur. Du coup, j'ai acheté un nouvel ordinateur, un MacBook Pro de 2017. Je suis super contente parce que là, ça faisait un moment déjà que je retouchais avec. C'était la révélation de ma vie à l'époque. Quand j'ai acheté cet ordinateur-là, je me suis dit que ma vie allait complètement changer parce qu'il allait aller 2 fois plus vite que celui que j'avais avant. Et figurez-vous que c'est une époque révolue, puisque je commence à voir les limites de ce Mac-là. J'ai énormément de mal à travailler avec, j'ai plus assez de mémoire interne pour lancer n'importe quel logiciel. J'arrive à en lancer un et quand j'en lance un deuxième, typiquement, ça bug. Je retouche mes photos avec Lightroom et des fois j'ai besoin de passer par Photoshop pour pouvoir enlever quelque chose ou que sais-je. Et dès que j'ouvre Photoshop et que j'essaye de faire quelque chose, il me dit « La mémoire saturée !» Du coup, je ne peux plus rien faire avec. Mais les choses sont sur le point de bouger parce que... J'ai reçu un nouvel ordinateur. Ah, je me suis fait mal. C'est vraiment l'histoire de ma vie. J'ai reçu mon nouvel ordinateur par la poste ce matin et je ne pouvais pas. C'est lourd. Et je ne pouvais pas ne pas l'ouvrir avec vous. Nous partons donc sur le unboxing de l'amour de ma vie. On se retrouve par terre dans mon bazar pour ouvrir cette beauté. J'ai donc commandé... Oh, vous ne voyez pas là. J'ai donc commandé un iMac. Je ne sais plus les caractéristiques, je vais vous dire tout de suite. Alors, que sais-je? Nous avons donc entre les mains un iMac rose, qui s'appelle M4 avec CPU 8 cœurs. Qui a 8 cœurs hein? Moi j'en ai qu'un et je fonctionne très bien avec 8, imaginez ce que je peux faire. 24 Go de mémoire unifiée, SSD de 1 Tera, etc., etc. Bref, une merveille de technologie. C'est hyper satisfaisant comme ouverture. 3, 2, 1. Non, c'est vachement moins satisfaisant que ce que je pensais. Je suis sur le cul. Regardez le petit détail. Je l'ai pris en rose parce que... Pas parce que je suis une petite fille et qui aime le rose. Je l'ai pris en rose parce que j'ai cédé à la théorie du rose avec le vert. Et ma chambre est en partie verte. Et comme j'ai mis beaucoup de vert, je voulais rajouter des petites touches de rose. Donc j'ai pris mon ordinateur en rose. Et c'est parti pour l'installer sur ce bureau qui n'a déjà plus de place. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai déjà énormément de trucs sur mon bureau. Ça, c'est l'ordinateur du travail qui ne va pas rester là. Je ne l'ai jamais ici. Ça, c'est mon ordinateur portable actuel que j'utilise pour les photos. Celui-là, il dégage et on laisse place au reste. J'aurai jamais assez de place sur mon bureau pour le mettre. Ça fait littéralement la taille de mon bureau. Ils ont pas dit que normalement, avec des grands écrans, on était censé s'éloigner plus pour pas s'abîmer les yeux. Je vais devoir travailler comme ça? Est-ce que je fais une bêtise si j'ouvre de ce côté-là? Je crois qu'il est à l'envers. Oui, non mais alors ça va pas aller du tout, il faut que je l'allonge. C'est pas du tout comme ça. Me connaissant, je risque, aïe, de le faire tomber avant de ne l'avoir utilisé. Donc on ne prend pas de risque. Quand j'étais petite, ma mère, elle m'a acheté un téléphone. C'était des vieux téléphones, c'était un Motorola rose, toujours rose. Un Motorola rose à clapet. Et j'étais si contente de l'avoir, c'était vraiment le truc hype à avoir à l'époque. Et figurez-vous qu'il a fait à peine 2 semaines avant qu'il ne tombe dans les toilettes par inadvertance. Ben ouais, mais moi je peux pas... Comment je fais pour... La boîte fait la taille de mon...
Le boîte fait la taille de mon bureau, je peux pas l'enlever. Comment je fais? Bon, on va le poser ailleurs en attendant, en espérant qu'il ne se casse pas la gueule. Donc la petite boîte qui contient tout le nécessaire de travail. Mais tout est super fancy, je trouve ça fou. Regardez, même le câble est rose. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai pris le trackpad. J'avais oublié ça. Oui, j'ai pris le trackpad parce que j'ai déjà une souris que j'avais achetée sur un autre iMac. Un vieux iMac. Elle est où ma souris? Je ne sais plus. Moment satisfaisant de la vidéo. Come on. Est-ce que c'est collé? Est-ce qu'il y a un autre endroit? Eh, dites, madame, vous ne faites pas d'effort. Ah, mais il y avait une languette sur le côté. Allons l'allumer ensemble. J'ai jamais eu un ordinateur aussi beau, aussi grand, aussi élégant. Alors maintenant, il s'agirait de le faire fonctionner. J'imagine qu'il faut que je branche les différents éléments dessus. Je suis très fille technologie. Je suis la première à vouloir forcément acheter tout ce qui sort. J'essaye de me retenir, vous savez. Parce que sinon, je ferais comme tous ces autres qui achètent le dernier iPhone quand il sort, le dernier iPad quand il sort, la dernière PlayStation quand elle sort. Mais je n'ai absolument pas les moyens de faire ça. Donc là, je me suis permise de trouver les moyens de changer cet ordinateur qui, de toute évidence, me freinait. macOS inclut VoiceOver, un logiciel intégré de lecture d'écran. Je t'ai pas demandé ton avis, toi. Comment vous en servir, appuyez sur les touches comme... Parce que ça me ralentit considérablement dans mon travail et que ça ne peut plus durer. Si je veux pouvoir faire correctement mon travail et rendre les photos dans un temps raisonnable, disons-nous, il faut absolument que j'ai un ordinateur qui aille plus rapidement que ça. Et ça va littéralement me changer la vie et potentiellement me rapporter de l'argent si je peux travailler mieux aussi. Mot de passe. Le mot de passe. Je vais prendre celui que j'avais avant, hein. Je vous le dirai pas, c'est un secret. J'ai réussi à mettre ma souris avec l'adaptateur. Et du coup, tout fonctionne super. Maintenant, il va falloir configurer absolument tout ce dont j'ai besoin. Remettre mes logiciels, notamment Lightroom, Photoshop, Premiere Pro et Tutti Quanti. Ça y est, j'ai configuré tout. J'ai remis tous mes logiciels et j'ai commencé vaguement à ouvrir Lightroom pour voir comment ça pourrait rendre, si effectivement c'est beaucoup plus rapide. Et oui, il n'y a pas photo. C'était devenu catastrophique sur mon MacBook. Le temps qu'il me fallait pour faire quoi que ce soit était absolument monstrueux. Et là, figurez-vous que j'ai commencé à travailler. Je vais vous montrer un tout petit peu comment j'en suis. J'ai commencé à travailler sur une photo. Ça m'a pris 2 secondes à faire ça. Surtout que j'ai du coup une version améliorée de Lightroom. Les dernières versions, forcément, que j'avais pas forcément sur l'autre. Et du coup, ça va hyper vite. Je suis trop contente. Regardez le résultat. On est passé de cette photo à cette photo. C'est super. Du coup, je vais vous laisser. Moi, je vais faire joujou avec mon nouveau jouet et je vous revois bientôt pour
de nouvelles aventures, de nouveaux shootings, j'espère de nouveaux concerts. Je croise les doigts pour pouvoir aller bientôt dans un concert, pour pouvoir faire des photos, des vidéos. C'est vrai que j'ai un petit peu abandonné le projet ces derniers temps parce que je me concentrais sur la partie professionnelle de mon activité de photo, qui est quand même globalement beaucoup les mariages et le fine art. Et j'ai un peu laissé tomber la photo de concert parce que ça ne me rapportait pas grand chose. Même si j'adore ça et j'aimerais bien pouvoir continuer. Je vais à un concert la semaine prochaine, le concert de Laurie. Si je peux, j'essayerai de prendre mon appareil photo pour vous faire quelques photos. Donc, mais peut-être que je peux filmer un petit peu. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le concert de la grande Laurie. Des bisous.